Usyk l'a fait, il a réussi à battre un Anthony Joshua sur décision unanime alors qu'il évoluait chez lui à Londres dans un Tottenham Hotspur Stadium plein à craquer. L'Ukrainien vient tout simplement de marquer l'histoire. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le combat entre Anthony Joshua et Usyk vient à peine de se terminer il y a de cela quelques minutes. Et le résultat est sans appel. Usyk s'est donc imposé sur décision unanime alors qu'il n'évoluait pas chez lui. C'est d'ailleurs une marque de fabrique chez l'Ukrainien puisque ses 8 derniers adversaires évoluaient à domicile. Ça ne les a pas empêchés de s'incliner face à un Usyk tout simplement trop fort. On sait à quel point en boxe évoluer à domicile c'est un sacré avantage. Déjà premièrement parce que vous êtes soutenu par votre public. Qui plus est, ce soir le public était présent en nombre puisqu'ils étaient plus de 60 000 présents dans un Tottenham Hotspur Stadium qui a été réservé pour l'occasion. Donc Anthony Joshua évoluait bel et bien à domicile chez lui à Londres. Ça ne l'a pas empêché de s'incliner au point. Les juges ont clairement donné la victoire à Usyk et c'est totalement mérité. J'avais quand même quelques doutes concernant la décision des juges quand on sait par exemple qu'un Campbell Hatton, le fils de Ricky Hatton, s'est octroyé la victoire sur décision après s'être fait laminer, j'ai envie de dire, par Sonny Martinez. Usyk a pour moi dominé très clairement le début de ce combat. Je lui donne les 3 premiers rounds haut la main. J'ai trouvé que la stratégie d'Anthony Joshua était assez étrange, assez spéciale. Il a préféré occuper le centre du ring. Je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'Anthony Joshua aille à la chasse d'Usyk pour chasser Usyk, pour lui montrer qui était vraiment le véritable heavyweight, puisque je vous le rappelle pour les personnes qui ne seraient pas au courant, Usyk est un cruiserweight à la base. D'ailleurs pour ce combat-là, il est arrivé au plus lourd de toute sa carrière lors de la pesée, et il était très légèrement au-dessus des 100 kg à peine. Anthony Joshua a préféré bien évidemment une autre stratégie, c'est-à-dire arriver moins massif. Il culminait à 108 kg lors de la pesée, ce qui est quand même relativement léger pour un Anthony Joshua qui a l'habitude de dépasser les 110 kg au minimum. L'objectif était de lui permettre de tenir la cadence face à un Usyk très mobile, très technique et dont le footwork est tout simplement incroyable. J'ai vraiment l'impression que Usyk c'est en fait le Lomachenko des poids lourds. C'est donc pour cette raison que je m'attendais à ce que Anthony Joshua soit l'agresseur dès le début du combat pour montrer à Usyk qu'il était le véritable poids lourd des deux. C'est en fait tout le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a rapidement vu que l'agresseur serait Usyk. Il a d'ailleurs réussi, l'Ukrainien, à sonner Anthony Joshua dès le 2e round. Je pense que si Usyk faisait 10 ou 15 kilos de plus, il aurait pu remporter ce combat sur KO dès le 2e round. C'est dire à quel point c'est vraiment un résultat impressionnant, le fait que ça ait tenu la distance. Puisque même dans le 12e et dernier round, Anthony Joshua était vraiment très mal en point, dos contre les cordes. Il est passé vraiment à 2 doigts de s'incliner sur KO, que ce soit dans le début du combat comme à la fin. J'ai trouvé qu'Anthony Joshua a eu au moins la présence d'esprit de faire quelques corrections, quelques rectifications, puisque comme je vous l'ai dit, dans le début de ce combat, il a préféré rester planté finalement dans le centre du ring. Peut-être que justement c'était histoire de ne pas se fatiguer, ne pas aller à la chasse d'Usyk, ne pas dépenser son énergie bêtement et préserver justement au maximum son énergie pour jouer le KO dans la fin du combat, vers le 4e ou 5e round. Là, on a vu un Anthony Joshua beaucoup plus agressif, beaucoup plus offensif, et c'est ce qui a posé quelques soucis à Usyk. J'ai trouvé que sur son back foot, c'est-à-dire en reculant, Usyk avait quand même pas mal de difficultés à dealer, on va dire, avec l'agressivité d'Anthony Joshua, mais à chaque fois qu'Anthony Joshua donnait l'impression de bien revenir, le round suivant, c'était Usyk qui était totalement dominant. Le jab d'Anthony Joshua, qui est l'une de ses armes de prédilection, dans les premiers rounds, on l'a quasiment jamais vu toucher la cible, c'est-à-dire que Usyk a réussi l'exploit d'être en même temps mobile et technique, comme le sont les boxeurs les plus légers, mais en même temps être précis et être puissant et faire mal à ses adversaires comme un véritable poids lourd, ce qu'on n'avait pas finalement vu face à un Derek Chisora. Et c'est vraiment surprenant quand on regarde le dernier combat d'Usyk face à un Derek Chisora par exemple. Moi je me souviens que en ayant regardé ce combat en direct, je me suis dit que Usyk allait avoir vraiment énormément de mal face à un boxeur aussi puissant et athlétique qu'Anthony Joshua. A démontré que les faits et la science en quelque sorte c'était une chose, mais la réalité du ring en était une autre.
Pour résumer ce combat, Usyk a rendu une copie presque parfaite. Je n'avais jamais vu un Anthony Joshua aussi marqué aussi au niveau de son visage. On a vu qu'il a peut-être même une fracture au niveau de l'orbite de son œil. À la fin de son combat, il n'a pas quitté la chaise de son coin tellement il était lessivé, tellement Usyk l'a abîmé. Aucun autre boxeur n'a réussi à faire la même chose qu'Usyk. Et encore une fois, il faut vraiment insister là-dessus, mais Usyk était de loin le plus léger des deux et n'est pas un poids lourd naturel. Ce qui est sûr, c'est qu'Anthony Joshua devrait réclamer un rematch directement. C'est prévu dans le contrat. Normalement, dans les prochains mois, on devrait avoir un Joshua-Usyk numéro 2, sauf que Usyk n'est pas Andy Ruiz. On se souvient que lors du rematch, Anthony Joshua avait réussi à surclasser Andy Ruiz en étant le boxeur le plus technique et le plus mobile des deux, en se reposant énormément sur son jab. Ça risque d'être très difficile de produire la même prestation face à un Usyk aussi mobile, qui se déplace aussi bien, qui a un head movement de malade mental, qui combat vraiment comme un poids welter, j'ai envie de dire. Ça ne sera pas possible. Anthony Joshua n'est pas un meilleur boxeur finalement que Usyk. La seule stratégie qui lui reste, c'est de miser le tout pour le tout et d'y aller pour décrocher le KO et d'arriver beaucoup plus massif et vraiment de jouer le finish sur les 5 voire les 6 premiers rounds. L'autre réalité de cette deuxième défaite dans la carrière d'Anthony Joshua, c'est qu'un Fury Joshua s'éloigne de plus en plus. On sait que Fury et Deontay Wilder vont s'affronter le 9 octobre dans une trilogie. Ça risque d'être très mal embarqué. On était parti pour une réunification des titres chez les lourds 100% britannique entre Fury et Joshua. Cette défaite de Joshua met à mal l'organisation d'un tel choc britannique. Et si Deontay Wilder parvient à l'emporter face à Fury, un Joshua-Wilder s'éloigne également. Anthony Joshua est clairement très mal embarqué, il va avoir beaucoup de mal à retrouver une crédibilité après avoir enregistré une deuxième défaite. Je le rappelle, Usyk, c'est 19 victoires professionnelles, invaincu, premier cruiserweight à avoir décroché 4 ceintures dans sa catégorie, champion chez les lourds après avoir dérobé également les titres d'Anthony Joshua, médaillé d'or et tombeur de ses 8 derniers adversaires à domicile. Ça prouve vraiment le mental qu'a ce taré d'Alexander Usyk. Voilà ce que je pouvais dire sur cette belle victoire d'Alexander Usyk. Je vous l'avoue, je voyais Anthony Joshua l'emporter sur KO au 10e round. Ça n'a pas été le cas, j'avoue et j'assume. Je me suis totalement trompé. Bravo en tout cas aux personnes qui avaient pronostiqué une victoire sur décision pour Usyk. Mention spéciale à Ibrahima Diallo qui regarde sûrement cette vidéo. On avait analysé le combat ensemble et il avait pronostiqué une victoire sur décision pour Usyk. Bravo à tous ceux qui ont vu juste. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce bleu si ce débrief à chaud vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour le débrief de l'UFC 266. Ça s'adresse plutôt aux amoureux de MMA. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous.